Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope vous a été utile ou du moins vous a permis de vous orienter dans tel ou tel sens, de prendre telle ou telle décision. Donc comme chaque début de semaine, tous mes remerciements à ceux qui ont visionné les différents signes, que ce soit l'ascendant, le signe opposé, le signe principal. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et oui, il y en a toujours, il y en a plus de 240 maintenant, donc ça fait toujours plaisir en tant qu'amateur, que chaîne amateur, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc plusieurs petites choses pour cette semaine avant de vous délivrer l'horoscope de la semaine du 19 avril. Donc tout d'abord, bon anniversaire à tous ceux dont ça sera l'anniversaire cette semaine. Donc il y aura des béliers et des taureaux, puisque en milieu de semaine, ça va changer de signe. Donc déjà d'une, je vais vous préparer, alors donc ça se fera au fur et à mesure, parce que ça va être un petit peu plus long, un horoscope spécial pour le mois de mai, donc signe par signe. Donc évidemment, les vidéos seront un petit peu plus longues, un petit peu plus précises, c'est-à-dire que j'entrerai un petit peu plus dans les détails. Je verrai si je fais en 3 parties amour, travail, santé, ou si je ferai un sorte de melting pot de tout. Donc ça à venir. Donc je les mettrai sur la chaîne au fur et à mesure. Parce que le mois de mai c'est dans 15 jours, donc que ça vous permette peut-être de faire des prévisions pour les semaines, voire les mois à venir. Donc cette semaine, autre nouveauté, je vais vous indiquer, c'est un petit renseignement en plus bon d'un chiffre numérologique qui a une signification assez en corrélation avec les cartes tirées. Donc je vous mettrai donc le chiffre du jour, le signe opposé qu'on appelle l'opposé polaire. Donc par exemple pour les vierges, l'opposé c'est les poissons et vice versa pour les poissons c'est les vierges. Donc on appelle ça l'opposé polaire. Comme quoi on en apprend tous les jours. Je vais aussi vous indiquer votre pierre entre guillemets porte-bonheur, que ce soit le saphir, la métisse ou autre. Après c'est toujours pareil, vous en faites ce que vous voulez. Vous ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne. Donc ça, je regarde ma petite fiche en même temps. Donc ça c'est dit. Et certains et certaines d'entre vous ont été assez perspicaces pour trouver que parmi mes passions, en plus des cartes et de la voyance, du clair ressenti, du clairvoyant, je suis aussi un romancier amateur. Donc je vous mettrai les liens si éventuellement ça vous intéresse de vous procurer ces livres disponibles évidemment sur Amazon, donc en e-book et aussi en livre papier. Donc en plus à des prix, je dirais plus que raisonnables, parce que ça doit être entre 3 et 5 euros le roman. Donc voilà, donc il y a 3 romans de dispo et un recueil de poètes. Donc voilà pour vous. Pour cette semaine, donc je me suis servi cette semaine de l'oracle des animaux sauvages, du tarot onirique, du tarot karmique. Oui, je sais, j'ai fait pas mal de... Et pour terminer, l'oracle des artisans de lumière. Donc oui, c'est un petit peu assez constant cette semaine. Consistant, pardon, n'importe quoi. Consistant cette semaine. Donc, et malgré le fait d'avoir utilisé plusieurs jeux, les cartes elles sont bien reliées entre elles, que ce soit même les chiffres, la numérologie, tout ça, c'est bien relié entre elles, donc c'est assez intéressant. Donc bon visionnage, bonne lecture, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à me ramener d'autres abonnés, tout simplement. Namasté, bonne semaine. Namasté les poissons et les poissonnes. Alors, cette semaine, vous avez eu un très beau tatou. Ensuite, pour le tarot onirique, vous avez eu le 7 de denier et la foi. Pour l'oracle des artisans de lumière, vous avez initiation par l'eau. Alors, j'espère que vous savez nager. Je blague. Et pour le tarot du karma, vous avez eu le messager de l'air. Alors, pour vous les poissons, le signe opposé, c'est les vierges.
et l'ascendant, hein, comme d'habitude. Votre pierre préférée, normalement, c'est l'améthyste. Oui, à vous de voir. En numérologie, vous avez eu le 8. Donc le 8, bon, symbolise tout ce qui est le matériel, la réussite, le pouvoir, l'argent, une très grande place à tout ce monde, on va dire, physique, terre à terre. En même temps, le 8, bon, vous avez des intérêts et vous les passez avant ceux des autres. Bon, ce qui peut se comprendre et ce qui peut être normal, du moment que ça reste dans la bonne ligne. À vous de voir. Donc sinon, pour le fameux tatou, la symbolique également, bon évidemment le tatou, il y a cette fameuse cuirasse hein, qui sert de protection un peu du monde extérieur. Donc je pense que cette semaine, et ça va se révéler et se concrétiser avec les autres cartes, où vous voulez quand même, vous les poissons et les poissonnes, mettre des limites à certaines choses. Hein, donc, en même temps, ce qui vous permet de vous protéger, parce que bon, vous voulez mettre mais bon, vous voulez bien faire des nouvelles expériences, vous voulez bien de nouvelles choses, mais il faut que ça reste à vous, vous sachiez jusqu'où vous êtes prêt à aller dans ces changements, dans ces expériences, dans votre boulot, dans votre famille, avec vos amis, jusqu'à quel point vous êtes prêt à les suivre, à être avec eux. Voilà, il y a un peu ce côté, vous voulez peut-être remettre certaines choses en place, peut-être faire aussi un peu de ménage, hein, dans tous les sens du terme. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a un peu ce côté protection du tatou, hein. Mais comment dire, je pense qu'il y a comme c'est une sorte de comme un nouveau départ en même temps. C'est pour ça que vous voulez vraiment que les choses maintenant, et ça on le retrouve dans plusieurs signes d'ailleurs cette semaine, où il y a cette dynamique. On veut pas refaire les mêmes erreurs. On veut pas rater ce qu'on a raté. On veut pas on veut accéder justement aux choses qu'on n'a pas pu accéder pour X raisons, parce que c'était pas le moment, c'était pas le bon endroit, c'était pas les bonnes personnes. Donc là maintenant, là vous allez être dans cette dynamique où justement vous voulez concrétiser ce que vous n'avez pas pu faire avant. Donc évidemment, ça demande patience, hein, d'évaluer la situation hein, pour avoir toutes les cartes en main. Et en même temps, c'est quelque chose qui, comme s'il y avait, bon, cette fameuse chose va remonter à la surface, un petit peu comme si elle avait été mise de côté, mais qui en même temps continuait à évoluer. Alors je sais pas ce que ça peut être selon la situation, selon le domaine, mais c'est comme si c'est quelque chose qui était mis en côté, mais qui, tiens, je plante la graine, je vais laisser pousser, et après, quand ça va devenir un bel arbre, peut-être je vais voir si je peux récupérer les fruits ou un peu mieux les laguer pour qu'ils prennent encore plus d'ampleur. Il y a un peu cette idée-là dans c'est quelque chose qui est vraiment qui est au plus profond de vous-même, qui a été mis de côté. Bon voilà, est-ce que vous aviez des rêves? Est-ce que bon, il y a des actions que vous avez faites et puis que vous avez laissé tomber parce que pour X raisons. Et tout d'un coup, c'est un truc qui va remonter, qui va ressurgir, qui va revenir, qui va se représenter. Mais un peu, cette chose-là a fait son chemin tout seul. Donc à la rigueur, vous vous chopez au vol et puis vous dites bah oui, puisque maintenant le projet est mature, ça c'est arrivé à son terme. Donc après tout, pourquoi pas en plus, ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de plus haut, de quelque chose de plus fort. Hein, peut-être que bon, là justement, comme on dit, ça a peut-être réveillé l'enfant intérieur. Bon, je sais que c'est à la mode en ce moment, mais c'est ce que vraiment vous avez envie de faire, envie de dire, envie de vivre. C'est ça. Cette semaine, vous allez dans cette dynamique-là. Donc, je regarde mes petites notes en même temps parce que bon, je peux pas me souvenir de tout. Voilà, il y a quelque chose. Vous voulez que ça aille plus haut, vous voulez que ça aille plus loin, que ça soit pas que du matériel, que du terre à terre. Il y a peut-être aussi un côté peut-être spirituel, pardon, plus éthique, plus moral. Il y a vraiment ce côté où vous voulez, bon, pas que ça soit carré, mais bon, que ça soit dans les bonnes conditions, dans les bonnes normes, que ça soit autre chose que bon. Peut-être que vous voulez, bon.
bon, tout à l'heure, je disais avec le numéro 8, où vous êtes prêt à faire passer vos intérêts à la place des autres, mais tout en restant loyal. Il y a ce côté-là. Hein. On peut ruser, mais tout en restant honnête. Il y a pas de souci. Et vous là, parce que vous avez vraiment, comme vous avez trouvé un nouveau sens, vous avez trouvé un sens à ce que vous vouliez faire, et vous voulez surtout pas que ça échoue. C'est ça. Donc il y a quelque chose qui a été mis de côté, qui n'a pas été à son terme, et que là, il faut absolument que vous y arrivez, parce que vous savez que c'est ça que vous voulez faire, vivre, que ce soit pour votre boulot, pour votre famille, pour vos amis. Vous savez que vous êtes dans un environnement, dans un périmètre où vous êtes dans toutes les conditions qui vous plaisent. Bon, il y a peut-être des petits trucs comme ça à droite à gauche, mais ça c'est pas grave, on peut pas avoir à 100% tout ce qu'on veut, mais bon. Et voilà, c'est ça. Donc vous allez trouver un peu, en plus ça va vous donner sens à votre vie. C'est pour ça que vous voulez pas, vous voulez absolument avoir entre guillemets cette autorité, ce pouvoir sur ce qui vous entoure, donc sur vous, sur les autres, justement pour pas louper, pour pas avoir à recommencer, à revivre peut-être une situation que vous aviez été obligé de laisser de côté parce que pour X raisons, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc pour vous cette semaine, ça va être bon peut-être de garder votre carapace, de votre cuirassé, mais bon, de laisser aussi peut-être une sorte de lâcher prise, et puis aussi si on veut pas que les autres, ceux qui vous entourent, mais que ce soit les personnes humaines ou le matériel, viennent entre guillemets empiéter ou pénétrer votre zone de confort, et ben faut aussi exprimer et faire et dire et être ce que ces fameuses limites que vous voulez poser. Donc si les gens savent pas que vous aimez pas telle chose, bon, je sais pas moi, ça fait 20 ans que votre homme ou votre femme vous fait la tarte ou je sais pas trop quoi, et que vous avez bon bah faut le dire quoi, c'est tout. Donc bon, c'est une image, c'est un exemple, mais c'est ça, il faut aussi, si vous voulez poser des limites, faut les dire, faut les montrer. Hein, faut pas se retrancher dans soi-même. C'est ça la fameuse carapace cuirassée là. Il faut aussi, si vous voulez des limites, il faut, là tu vas trop loin. Non, là je suis pas d'accord et puis basta quoi. Donc voilà pour vous cette semaine les poissons et les poissonnes. Et bonne semaine. Namasté.